ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve dans ma cuisine. Donc qui dit cuisine dit forcément découvrir une nouvelle recette. Et aujourd'hui je voulais vous partager ma recette de crumble revisitée puisque je trouve que la recette classique elle est vraiment trop sucrée et trop de beurre. Donc je vous propose de découvrir cette nouvelle recette et j'ai une excuse sur le fait que ce soit encore du sucré. Il faut que je vide mon congélateur et j'ai encore pas mal de fruits rouges que j'ai congelés de cet été. Donc écoutez, il me tarde de vous faire découvrir cette nouvelle recette. On est parti! Alors, pour commencer, je vous présente du coup les ingrédients comme d'habitude. Donc il va nous falloir de l'huile de coco, de la cannelle, il nous faut aussi du sirop d'érable. Vous allez avoir besoin de poudre d'amande, mais également de flocons d'avoine, un petit peu de sel, des noix de pécan, bien sûr nos fruits rouges. Donc moi j'ai un mélange avec les fraises et des cerises. Il va nous falloir du citron et puis j'ai envie d'adoucir un peu les choses donc je rajoute une pomme. Donc pour la recette, déjà dans un premier temps, je vais faire décongeler un petit peu plus mes fruits pour que ça rende le maximum d'eau et que ça ne baigne pas au niveau de mon crumble. On va découper la pomme en cubes et puis on va associer tout ce qui est la base du crumble. Donc on est parti pour cette première étape. Maintenant que j'ai pressé mon citron, je vais pouvoir m'occuper de badigeonner mon moule justement avec un peu d'huile de coco. Donc comme là elle est figée quand il ne fait pas assez chaud, je vais la liquéfier. Je vais badigeonner ça puis je vais pouvoir commencer à verser mes fruits dedans. Et puis ensuite je m'occupe du dessus du crumble. Ça y est, j'ai mes deux préparations de fête, il n'y a plus qu'à les réunir. J'ai mes fruits d'un côté, j'ai finalement rajouté les cerises qui me restaient puisque j'avais fait que la moitié de mon sachet pour finalement en avoir un peu plus. Et maintenant, on va mettre notre crumble par-dessus. Ensuite, on enfourne une demi-heure à 180 degrés en surveillance puisque l'objectif c'est qu'il soit bien doré.
Voilà le rendu quand on regarde un petit peu plus près. Je suis plutôt contente à voir à la cuisson comment ça se tient, mais déjà ça a l'air super gourmand. Bon, ça y est, mon crumble est bien cuit. Alors c'est dommage parce qu'à la caméra, ça ressort comme si c'était très grillé alors qu'il est juste doré. C'est à cause de la luminosité, mais écoutez, en tout cas, c'est dommage que je ne puisse pas vous transmettre les odeurs. Ça sent tellement bon. J'ai hâte d'y goûter. Je vais même, je pense, y goûter là tout de suite après. Bon, ça y est, je crois que c'est le moment de la dégustation. Ça sent tellement bon. Je vais être obligée de vous abandonner très rapidement, je crois. En tout cas, je trouve que c'est une recette qui est très simple et qui change un petit peu de la recette classique, mais avec tout autant de gourmandise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez essayer la recette et essayer la recette avec d'autres fruits. Je pense que ça peut matcher avec pas mal de choses. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être et à la prochaine vidéo.